Bonjour Cédric Mousquet. Bonjour Fanny. Alors vous êtes le directeur général de Pyrène Plus. C'est une association avec une spécialisation dans l'aide à domicile des personnes âgées. Vous avez plus de 900 salariés et vous intervenez dans les Hautes-Pyrénées auprès de plus de 5000 personnes âgées. Alors forcément, vous avez mis en place des choses bien spécifiques durant cette crise du coronavirus. Quelles sont ces actions que vous avez mises en place et présentez-nous aussi peut-être un peu plus en détail que ce que je n'ai pu le faire, Pyrène Plus. Merci à vous. Donc, Pyrène Plus est effectivement une association médico-sociale à but non lucratif. On est spécialisé de prime abord dans l'aide à domicile. Donc, c'est notre cœur de métier. Après, on prend en charge aussi les personnes au domicile d'un point de vue sanitarisé, avec nos services de soins infirmiers à domicile. On accompagne des familles en difficulté aussi, avec l'aide sociale à l'enfance. On fait du portage de repas. Voilà, on accompagne aussi des personnes handicapées psychiatriques au domicile, etc. Donc, on est multifactoriel. Voilà. Sur la gestion de la crise, donc effectivement, on n'a jamais connu ça à Pyrène Plus. Hein. Donc, on a dû trouver une taille optimale. Ce qu'on appelle une taille optimale, c'est on a dû travailler sur 4 axes. Le premier, c'est la sécurité donc, des bénéficiaires, avec en fond d'écran le fait de satisfaire les besoins essentiels des bénéficiaires. Le deuxième axe a été de travailler sur la sécurité des salariés. Le troisième axe à identifier, c'est la mobilisation des salariés, parce qu'on ne peut pas travailler sans avoir la mobilisation qui va avec. Et le quatrième axe, c'est l'aide matérielle. Donc, je dirais que sur le premier axe, donc sur la sécurité des bénéficiaires, donc on s'est concentré sur les situations, notamment au domicile, qui étaient essentielles. Hein. Donc, on a écarté de fait, et sur recommandation aussi de l'ARS et du conseil départemental, l'ensemble donc, des situations qui relevaient du ménage et où les gens étaient autonomes. Donc, actuellement, on maintient à peu près 50% d'activité au global sur Pyrène Plus. Donc, on accompagne grosso modo 2700 bénéficiaires sur tout le territoire des Hautes-Pyrénées aujourd'hui. Okay. Voilà. Donc, ça, c'est sur le premier axe. Sur le second axe qui a trait à la sécurité des salariés, donc, on a travaillé sur une forte sensibilisation des gestes barrières auprès des salariés, donc des notes d'information. On s'est mis aussi à l'envoi d'SMS à tous les salariés par SMS. Donc, on a mis aussi en place donc, tout un dispositif autour des protections, ce qu'on appelle les EPI, les protections individuelles, donc à savoir la mise à disposition des masques chirurgicaux et des FFP2, du gel hydroalcoolique, des surblouses, etc. Donc, sur ce sujet-là, par contre, effectivement, donc, on est sur un contexte particulier, à savoir donc, la préfecture des Hautes-Pyrénées, l'agence régionale de santé et le conseil départemental qui nous ont largement aidés sur le sujet. Et on a aussi des choix de gestion effectués donc, en interne, où on s'est rapproché donc, au niveau du réseau de la Chine. C'est-à-dire que donc, on a fait jouer nos connaissances pour être pourvus en masques chirurgicaux en dizaines de milliers aussi, voilà, pour couvrir toute la crise en fait. Donc c'est ce qui a été fait au niveau de la sécurité des salariés. Au niveau de la mobilisation des ressources humaines, on est quand même sur un effectif de 900 salariés, donc un effectif qui est gros, mais qui a été motivé et qui l'est toujours. Hein. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on fait travailler à peu près 50% de la masse salariale par rapport à notre niveau d'activité. Donc 50%, les autres 50% sont au chômage partiel. C'est ce qu'il faut savoir. Donc voilà, ils reviennent au fur et à mesure, mais on va peut-être parler après du déconfinement, donc ils reviennent au fur et à mesure, donc à la hauteur du niveau d'activité qu'on reprend. Et justement, voilà. Oui, on voulait parler on va parler un peu du déconfinement, c'est quand même un gros sujet d'actualité aujourd'hui, ça arrive dans moins d'une semaine. Vous avez mis en place des choses extrêmement intéressantes, une façon de gérer votre EHPAD d'une manière un peu différente. Expliquez-nous, comme vous êtes docteur en sciences de gestion, une approche peut-être un peu plus scientifique de l'apprentissage en période de crise, ce que vous, spécifiquement, vous avez mis en place et ce que vous allez continuer du coup à mettre en place pour le déconfinement, pour la préparation à ce déconfinement. Alors, par rapport à notre gestion au niveau de l'EHPAD, finalement, c'est la même que celle qui a été mise en place au niveau de tout Pyrène Plus. Donc, on est sur des notions d'apprentissage, et sur 2 types d'apprentissage. Un premier apprentissage qui est relatif vraiment à une simple adaptation de l'organisation, notamment par exemple au niveau de l'EHPAD, ça peut être le fait de confiner peut-être les résidents en chambre. Ça, le directeur de l'EHPAD sur place a l'habitude, et l'EHPAD a l'habitude de mettre en place ce type de dispositif, par exemple en temps de crise et en temps de grippe. En fait. Oui.
Là où on est un peu plus dans un apprentissage à profondeur, en fait, c'est par exemple sur les temps de visite qu'on est en train de mettre en place aujourd'hui. Voilà. Où l'EHPAD, et notamment le directeur de l'EHPAD et son équipe, n'ont pas l'habitude de cadrer ça. C'est-à-dire qu'on a un EHPAD qui est exigu, et donc l'ensemble des visites se font à l'extérieur, dans des jardins, etc. Donc là, on est plus sur des aspects d'apprentissage qui relèvent de la transformation de l'organisation. Au niveau de tout Pyrène Plus, c'est pareil, c'est-à-dire que Pyrène Plus, au cours de la crise, s'est transformé, c'est-à-dire a remis en cause, en question ses normes et ses valeurs, et notamment par la mise en place d'un contrôle interne. C'est-à-dire qu'on a mis en place un ensemble de pratiques qui nous permettent aujourd'hui d'avoir des remontées d'informations les plus rapides, pour pouvoir traiter ces informations et pour pouvoir réagir en fonction, en fait. Donc, sur ce type de pratique, Pyrène Plus n'a jamais eu l'occasion de mettre en place un contrôle interne. Donc, on a profité de la crise pour mettre en place cette pratique-là pour transformer l'organisation. Et sur d'autres sujets, comme par exemple le fait de travailler avec la préfecture, l'ARS, le conseil départemental, la médecine du travail, l'inspection du travail aussi, là, on est sur des relations sociales qui relèvent juste de la simple adaptation et qui étaient inscrites dans le système organisationnel depuis bien longtemps, en fait. Et quels ont été les changements notables que vous avez pu voir arriver durant la crise, notamment pour les personnes à domicile? On met un peu de côté l'EHPAD, je voudrais juste qu'on parle un petit peu de la gestion à domicile. Qu'est-ce qui a évolué dans les soins, dans les demandes, dans l'organisation depuis le temps? Alors déjà dans les demandes, quand je dis en début d'entretien là, on a écarté les situations qui relevaient du simple ménage et où les gens étaient autonomes. On a écarté, mais par contre, il y a bon nombre de bénéficiaires aussi qui nous ont appelés pour suspendre les situations, en fait, et l'accompagnement. Donc, il y a eu, juste après l'annonce du président de la République, un vent de panique, notamment au niveau des salariés et des bénéficiaires, et où bon nombre de situations ont été suspendues. Ça a été la première chose. Là, en ce moment, d'avoir eu ce vent de panique, est-ce que pour vous, c'était une bonne chose que le président fasse ce genre d'annonce, ou c'était un peu trop fort justement dans l'anxiogène, etc. Vous savez, de là où on est, il faut toujours savoir anticiper et aussi savoir réagir. Là, on était dans la réaction. Voilà. On était dans la réaction. Par contre, au niveau du domicile, voilà, ce qu'il faut reconnaître à la préfecture des Hautes-Pyrénées, à l'ARS et au conseil départemental, c'est la considération qui nous porte actuellement. Donc, ils nous considèrent en fait comme l'un des remparts de l'hôpital public, à la fois dans une approche préventive et curative de l'accompagnement. C'est-à-dire qu'à titre préventif, nous, on leur fait remonter l'ensemble des informations sur nos 2700 bénéficiaires pour le coup, qui pourrait concerner, par exemple, un éventuel cas de Covid. Et à titre curatif, à la sortie de l'hôpital public, on est les plus à même aussi à accompagner les gens qui sont touchés par le coronavirus au domicile. Bien, merci beaucoup pour toutes ces explications. J'espère que le déconfinement se passera bien au sein de votre EHPAD. Merci pour vraiment toutes ces explications et très bonne continuation à vous. Merci à vous, Fanny.